Chez Preston Corporation, Linda est la meilleure employée du bureau. Son manager, Donovan, est très impressionné par son rapport et fait l'éloge de ses compétences, mais il ne la laisse pas assister à la réunion du conseil d'administration. Il promet qu'il fera savoir à tout le monde que c'est son travail. Cependant, lorsque la réunion commence, Donovan retire son nom et s'attribue le mérite. Linda essaie de partager ses frustrations avec un collègue, mais elle ne fait que paraître maladroite et étrange. Lorsque d'autres collègues essaient d'organiser une sortie, elle essaie de discuter avec eux et de se joindre à eux, mais elle est toujours laissée de côté. À la maison, Linda n'a ni amis ni famille. Elle est seule sur toutes ses photos de vacances et sa seule compagnie est son perroquet. Pourtant, Linda reste toujours positive et pense qu'avec suffisamment de travail acharné, elle trouvera le succès un jour. Le propriétaire de l'entreprise a même dit qu'elle était la prochaine sur la liste pour devenir vice-présidente. Après le dîner, Linda aime regarder Survivor. Ses livres et ses photos de vacances montrent son intérêt pour le sujet de la survie. Le lendemain, Bradley prend la place de son défunt père en tant que président de l'entreprise. Linda cache rapidement son déjeuner et se précipite pour se présenter, mais elle a encore de la mayonnaise sur le visage, ce qui repousse Bradley. Elle essaie de faire une blague sur les chaussures qui ne fait que rendre Bradley plus mal à l'aise, alors il se retire dans son bureau. Ensuite, Bradley remarque de la mayonnaise sur sa main et se plaint de la façon dont Linda est dégoûtante. L'exécutif Franklin l'informe que Linda s'est vue promettre le poste de vice-présidente, mais Bradley dit qu'il donnera cette promotion à Donovan. Franklin explique que l'entreprise dépend de Linda et que même le père de Bradley lui a tout confié. Bradley s'en moque et veut qu'elle déménage dans un autre bureau pour la tenir cachée. Puis Franklin souligne désespérément qu'ils ont une réunion importante à Bangkok à venir. Donovan ne peut pas gérer cela seul. En fait, personne n'a résolu le problème de l'annexe D. Bradley accepte d'emmener Linda en voyage, mais seulement pour qu'elle puisse aider Donovan. Elle ne sera autorisée dans aucune réunion. Plus tard, Linda remarque que Bradley et Donovan s'amusent ensemble. Un collègue l'informe qu'ils étaient autrefois des copains de fraternité et que Donovan a été promu vice-président. Une Linda furieuse se précipite dans le bureau de Bradley pour demander pourquoi elle n'a pas obtenu la promotion, soulignant que Donovan est là depuis seulement 6 mois et qu'elle est là depuis 7 ans. Bradley explique que Linda est douée avec les chiffres, mais qu'elle n'est pas douée avec les gens et qu'il a besoin de quelqu'un qui peut charmer une pièce pour conclure des affaires. Il souligne également qu'elle a quelque chose sur les dents, l'humiliant davantage. En guise de compromis, il lui dit de participer au voyage à Bangkok et de résoudre le problème de l'annexe D afin qu'elle puisse lui prouver qu'il a tort. Linda essaie de protester, mais Bradley l'ignore pour aller jouer au golf. À ce moment-là, la fiancée de Bradley, Zuri, arrive et Linda remarque sa bague très chère. Lorsqu'elle essaie de partir, Bradley dit que les gens se sont plaints que Linda mangeait à son bureau à cause de l'odeur, elle doit donc manger dans la salle de pause. C'est un mensonge. Il est le seul à être dérangé par cela. Linda traverse le bureau en retenant ses larmes, sentant les regards de tout le monde sur elle. Elle parvient à se rendre à sa voiture et essaie de se convaincre qu'elle est suffisante, mais elle pleure toujours. Le matin du voyage, Linda arrive à l'aéroport pleine d'énergie et annonce qu'elle a résolu le problème de l'annexe D, mais Bradley ne prête pas attention. Pendant le vol, Linda continue de travailler pendant que les gars s'amusent. Donovan révèle qu'il a trouvé la cassette d'audition de Linda pour Survivor et tout le monde rit d'elle. Lorsque Linda réalise ce qui se passe, elle est tellement bouleversée qu'elle décide de ne pas envoyer son rapport avec une solution. Soudain, l'avion tremble pendant quelques secondes, alors l'hôtesse de l'air demande à tout le monde de reprendre sa place et de boucler sa ceinture. Bradley et Linda le font immédiatement, mais Bradley fait une blague disant « Seuls les faibles ont besoin de ceinture de sécurité ». Alors, les autres rient au lieu de s'asseoir. Lorsque l'avion recommence à trembler, Donovan et 2 autres employés sont projetés dans la cabine. À ce moment-là, l'avion prend feu et commence à tomber. Le mur se brise et la cabine se dépressurise, provoquant l'éjection d'un employé. Donovan s'accroche à la jambe de Linda, alors elle lui offre son bras pour l'aider, mais il lui demande son siège. Au même moment, l'autre gars essaie de s'accrocher à Bradley, qui le repousse immédiatement. L'employé parvient à attraper la jambe de Donovan alors que les lunettes de Linda s'envolent, le frappant au visage. Comme Donovan continue de lui dire de lâcher prise, le gars lui mord la jambe, et Donovan réagit en le frappant. Puis Donovan attrape Linda par la gorge et lui demande à nouveau le siège. Alors elle attrape une fourchette et lui plante la main, le faisant lâcher prise. Les 2 hommes sont éjectés de l'avion et la cravate de Donovan se coince dans le trou, alors son corps continue de rebondir sur la vitre. Quand il demande de l'aide, Linda ferme la fenêtre. Après avoir perdu un des moteurs, l'avion atterrit sur la mer et l'eau commence à inonder la cabine. Linda retient son souffle alors qu'elle lutte avec la ceinture de sécurité. Une fois qu'elle parvient à se libérer, elle nage devant et est effrayée par le corps de l'hôtesse de l'air. Elle crie avant de nager hors de l'avion pour atteindre la surface, pour découvrir qu'elle est au milieu de nulle part. Bientôt, l'avion disparaît sous l'eau. Le lendemain matin, Linda se réveille sur une île. Elle erre un moment jusqu'à ce qu'elle découvre que Bradley est là aussi. Il est inconscient et a une profonde coupure à la jambe. Linda frappe une pierre avec une autre pierre pour former une lame et l'utilise pour couper des plantes. Ensuite, elle rassemble des lianes et des branches et construit un abri. Elle creuse également un trou et place des coquilles de noix de coco pour recueillir de l'eau. Le soir, il commence à pleuvoir, mais Linda est en sécurité dans l'abri tout en prenant soin de Bradley. Le lendemain, Linda boit de l'eau de la noix de coco. À ce moment-là, Bradley se réveille, alors elle lui fait boire un peu d'eau aussi. Il a une petite crise lorsqu'il apprend que personne d'autre n'a survécu et remercie Linda de l'avoir aidé. Ensuite, Linda travaille dur avec des branches et des feuilles pour faire un feu.
Elle attrape aussi un poisson et le fait cuire sur les flammes. Quand elle en offre à Bradley, il refuse de manger parce qu'il déteste l'odeur. Alors, Linda lui force la nourriture dans la bouche. Le lendemain matin, Linda est très excitée parce qu'elle a trouvé un coquillage. Cependant, Bradley est irrité et lui demande pourquoi elle n'a pas fait de signal de détresse ni cherché d'équipement GPS dans l'avion. Linda dit que sa priorité a été de les maintenir en vie, mais il pense que la priorité devrait être d'être secouru. Lorsque Bradley essaie de se lever, il ressent une grande douleur. Alors, Linda essaie de l'aider, mais il ne veut pas qu'elle le touche. Elle le taquine à propos de ses mains douces, et Bradley se met en colère, lui rappelant de lui parler correctement parce qu'elle est son employée. Une Linda frustrée ramasse ses affaires et le laisse seul. À au fil des heures, Bradley essaie de faire semblant d'aller bien seul. Cependant, il commence à avoir soif et faim et réalise qu'il ne peut pas faire cela sans elle. Cette nuit-là, un fort vent emporte son abri. Le lendemain, la lumière du soleil commence à brûler sa peau et il s'évanouit. Linda vient le voir avec de l'eau et annonce qu'ils ne sont plus au bureau, alors il est d'accord. Moment plus tard, Bradley mange enfin. Linda dit qu'elle a vu des traces de sanglier, alors elle fabrique une lance pour le chasser. Bradley ne pense pas que Linda de la comptabilité puisse chasser un sanglier et Linda le corrige immédiatement en disant qu'elle est en fait du département stratégie et planification. Elle le dénonce pour avoir menti puisqu'il n'a clairement pas regardé son travail comme il l'a dit. Dans les bois, Linda suit les traces au sol mais se fige lorsqu'elle entend un bruit. Soudain, le sanglier apparaît derrière elle et la fait tomber. Heureusement, il se coince derrière un arbre tombé, lui donnant le temps de courir. Ensuite, le sanglier tourne autour de l'arbre et part à sa recherche, ne s'arrêtant pas avant de trouver sa veste par terre. Linda saute d'en haut et le poignarde dans le cou. Cependant, la lance se brise et le sanglier court pour la secouer. Lorsqu'il charge contre elle, elle utilise l'autre moitié de la lance pour le poignarder à nouveau. Pourtant, le sanglier est toujours vivant et continue de lui cracher du sang et du mucus au visage. Linda prend désespérément la première moitié de la lance de son cou et la poignarde à plusieurs reprises dans l'œil, le tuant finalement. Moment plus tard, Linda dépose fièrement la tête du sanglier devant Bradley et annonce qu'elle aime la chasse. Cette nuit-là, ils savourent tous les deux la viande incroyable. Quelques jours plus tard, Linda explore lorsqu'elle découvre une cascade et décide de prendre une douche. Soudain, elle entend un bruit et voit un bateau à proximité. Linda se précipite pour demander de l'aide, mais s'arrête lorsqu'elle réalise qu'elle est heureuse ici. Ensuite, elle retourne au camp et donne de l'eau à Bradley, tout en lui montrant le sac à dos qu'elle a fabriqué avec des feuilles. Cependant, Bradley est frustré parce que cela fait 2 semaines et qu'ils n'ont pas été retrouvés. Lorsque Linda lui demande de rester positive, Bradley craque et lui crie dessus, disant qu'il devrait construire un radeau. Linda pense que c'est une mauvaise idée et ils commencent à se disputer. Bientôt, Bradley réalise qu'elle est heureuse comme les choses sont et essaie de s'éloigner, mais il est lent à cause de sa jambe blessée. Il souligne que Linda pense qu'elle est importante, mais qu'il est le président d'une entreprise importante. Cependant, Linda rit et lui rappelle que son père a tout fait et qu'il n'est qu'un bébé népotique. Lorsque Bradley la licencie, Linda rit encore plus. Bradley part et essaie d'installer son propre camp, mais quoi qu'il essaie, tout échoue. Pendant ce temps, Linda a construit un abri solide, un chapeau et même un hamac. Sans oublier qu'elle a de la nourriture. Elle utilise également des branches pour enfin écrire le mot bed sur le sable. Il a tellement faim qu'il finit par attraper un insecte et essaie de le manger, mais c'est tellement dégoûtant qu'il le recrache. Finalement, Bradley s'approche de Linda, qui a fabriqué une table et un plateau de sushi complet. Il essaie d'être amical, mais elle l'humilie en soulignant qu'il a quelque chose sur les dents. Ensuite, il remarque qu'elle a un couteau, alors elle explique qu'elle l'a trouvé sur le rivage. Bradley commence à s'excuser pour son attitude, mais Linda en demande plus, alors il mentionne à quel point il l'a sous-estimée et à quel point elle est importante pour l'entreprise. Elle continue de manger et de boire juste pour se moquer de lui. Ainsi, un Bradley désespéré tombe à genoux et promet d'aider. Comme elle continue de le taquiner, Bradley finit par supplier et offrir des moments coquins. Linda l'arrête immédiatement et accepte enfin de le ramener. Dans l'après-midi, Linda emmène Bradley en promenade pour rééduquer sa jambe. Ils atteignent la montagne et empruntent un chemin très étroit où ils doivent faire des sauts dangereux. Linda lui montre qu'il n'y a que de l'eau sur des kilomètres avant de continuer. Elle lui montre ensuite comment vérifier les baies toxiques. Ils doivent les frotter sur la peau pour voir s'il y a une réaction. Enfin, elle désigne 2 rochers formant un X, expliquant que dans cette partie de l'île, il n'y a que des buissons épineux et des lianes empoisonnées. Ils ne doivent jamais y aller s'ils veulent vivre. Sur le chemin du retour, Bradley décide de faire une pause pour reposer sa jambe. Soudain, le sol se brise sous les pieds de Linda et elle doit s'accrocher à des lianes pour éviter de tomber. Bradley se précipite immédiatement vers elle et l'aide à remonter. Ils atterrissent l'un sur l'autre et rient de la situation. Pendant le dîner, Linda révèle qu'elle fabrique de l'alcool à partir de fruits fermentés et qu'il devrait être prêt maintenant. La nuit tombée, ils sont tous les deux ivres. Linda partage soudainement qu'elle était mariée. Leur relation a duré 10 ans avant sa mort, mais Linda ne se sent pas mal parce qu'il était un mari peu aimant. Bradley dit qu'il sait ce que c'est parce qu'il n'a jamais vraiment connu son père. L'homme avait toujours travaillé et n'avait jamais eu de lien avec son fils ou sa femme. Sa mère était abusive et Bradley essaie de ne pas lui en vouloir parce que son grand-père était pareil avec elle. Cela inspire Linda à admettre que son mari était aussi abusif et aimait boire. Elle cachait généralement les clés de voiture quand il buvait trop, mais une nuit, ils ont eu une très mauvaise dispute et il lui a fait des choses horribles. Linda en a finalement eu assez et lui a donné les clés, alors il est parti en voiture et a eu l'accident qui l'a tué.
Elle n'a jamais dit cela à personne et conclut qu'il ne devrait pas quitter l'île. Le lendemain matin, Linda se réveille avec une horrible gueule de bois. Quand elle va au rivage pour se rafraîchir, elle voit Bradley se baigner et réalise à quel point il est attirant. Dans l'après-midi, une terrible tempête frappe l'île et Linda doit pousser Bradley hors du chemin pour le sauver d'un arbre qui tombe. Ensuite, il court dans une grotte pour se cacher jusqu'à ce que la tempête passe. Bradley serre Linda pour partager la chaleur corporelle. Le lendemain, Linda se réveille seule dans la grotte, alors elle va chercher Bradley, qui est dans les bois. Leur camp a été détruit, et Linda s'excuse d'avoir construit si près du rivage. Bradley dit simplement qu'ils peuvent en construire un nouveau ensemble sur un terrain plus élevé. Quelque temps plus tard, le duo a un tout nouveau camp. Lorsque Bradley sent sa jambe se raidir, ils vont se promener et il la remercie pour tout ce qu'elle lui a appris. Le soir, il se porte volontaire pour préparer le dîner et admet que c'est la première fois qu'il cuisine. Soudain, Linda commence à se sentir étourdie et réalise qu'il a mis les mauvaises baies dans sa nourriture avant qu'elle ne s'effondre. Ensuite, Bradley court dans les bois et revient avec un radeau qu'il a construit en secret. Il monte sur l'eau et rame jusqu'à ce qu'une vague le frappe. Le radeau reste en place et il est si fier de son travail qu'il fait un doigt d'honneur à Linda. Cependant, lorsqu'une deuxième vague le frappe, le radeau se désintègre et une troisième vague plus grosse projette Bradley dans l'eau. Il se noie lentement et hallucine que Zuri est venue pour lui. Cependant, elle lui vomit dessus. Et elle s'avère que Linda l'a sauvée alors qu'elle est toujours malade à cause des bails. Sur le rivage, elle commence à faire du bouche à bouche pendant que d'autres vomissements tombent sur le visage de Bradley. Le lendemain matin, Linda nourrit Bradley avant d'expliquer qu'elle doit lui apprendre qu'il n'est plus aux commandes. Soudain, Bradley commence à se sentir malade et Linda révèle qu'elle lui a donné une sorte de pieuvre qui émet une toxine qui bloque les nerfs humains. Il restera conscient, mais son corps ne pourra pas bouger. Une fois Bradley complètement paralysé, Linda met son couteau sur le feu et enlève les vêtements de Bradley tout en parlant de son vieux chien, qui a été castré pour le rendre plus obéissant. Elle dit à Bradley qu'il doit accepter qu'elle est la patronne maintenant et abaisse le couteau vers son aine, donnant l'impression qu'elle lui coupe le membre. Bradley ne peut pas bouger ses yeux, alors il ne fait que pleurer pendant que le sang éclabousse son visage. Cependant, Linda sort un rat mort, révélant que tout cela n'était qu'une ruse pour lui faire peur. Elle jure que s'il fait une autre erreur, la prochaine fois, ce ne sera pas un rat. Lorsque Bradley se sent mieux, il continue de travailler, mais ignore Linda, qui va chercher des fruits. Sur la plage opposée, elle est choquée de voir Zuri arriver sur un bateau. Zuri se précipite pour serrer Linda dans ses bras et se souvient même de son nom. Linda leur dit que Bradley va bien, mais secrètement, elle ne veut pas que cela se termine. Alors qu'elle guide Zuri et le capitaine vers le camp, elle se demande s'il y a d'autres équipes de recherche. Il confirme qu'il n'y en a pas. En fait, Zuri a loué son propre bateau pour continuer la recherche. Linda emmène le duo en montagne, prétendant que le camp est là. Lorsqu'ils atteignent le point faible, elle s'arrête pour prétendre lasser ses chaussures et leur dit de continuer. Zuri glisse immédiatement du bord, et le capitaine l'attrape tout en demandant de l'aide à Linda, mais elle ne bouge pas. Moment plus tard, Linda retourne au camp et s'assoit sur le rivage, gérant sa culpabilité. Bradley dit qu'il devrait aller chasser, mais Linda annonce qu'elle prend un jour de congé maladie. Bradley lui rappelle qu'il ne peut pas le faire seul tout en remarquant le couteau à proximité. Cette nuit-là, Linda entend la voix de Zuri l'appeler et la trouve rampant hors de la mer. Zuri l'appelle une meurtrière et Linda panique en agitant sa torche, pour réaliser qu'elle hallucine lorsqu'un cadavre effrayant lui saute dessus par derrière. Linda se réveille. Le lendemain matin, Bradley essaie d'aller chasser, mais il fait du bruit et le sanglier s'enfuit. À ce moment-là, il voit une main sortant du sable et a une crise lorsqu'il découvre la bague de Zuri. Il hurle de fureur en courant vers le camp. Lorsque Linda revient de sa promenade, Bradley lui demande si elle a tué Zuri et lui montre la bague. Linda explique que Zuri a glissé, mais qu'elle ne le lui a pas dit parce qu'il ne la croirait pas. Bradley confirme qu'il ne la croit pas et mentionne son mari. Alors, Linda tend la main vers le couteau. Cependant, Bradley l'a. Ainsi, Linda commence à fuir. Une poursuite s'ensuit et Bradley perd rapidement de vue Linda. Il regarde derrière un arbre et voit ses chaussures avant qu'elle ne lui saute dessus et n'essaie de l'étrangler avec ses lacets. Dans la lutte, il laisse tomber le couteau. Bradley parvient à repousser Linda tout en lui arrachant de la peau de la tête et Linda lui saute dessus à nouveau pour continuer le combat. Il essaie de l'étrangler et elle répond en lui mordant l'épaule, lui arrachant aussi de la peau. Puis elle lui mord la main et Bradley lui enfonce son pouce dans l'œil. Linda parvient à attraper une pierre et le frappe à la tête, le rendant étourdi. À ce moment-là, Linda sourit et révèle qu'elle a la bague. Elle l'avale ensuite et lui fait un doigt d'honneur. Bradley la plaque au sol et il recommence à se battre. Cette fois, Linda attrape le couteau et le poignarde à l'estomac, alors il s'enfuit immédiatement. Linda envisage de le suivre, mais elle remarque qu'il va vers les rochers en X et décide d'attendre. Un moment plus tard, Bradley atteint l'autre côté de l'île et découvre que cette zone n'est pas dangereuse. Elle a en fait une maison de vacances. Un Bradley furieux court vers la porte la plus proche et parvient à entrer. Il couvre sa blessure avec un torchon de cuisine et prend de l'eau fraîche du réfrigérateur. À ce moment-là, il entend la voix de Linda se moquant de lui, alors il ouvre un tiroir, mais remarque que tous les couteaux ont disparu. Linda rit de lui pour avoir cru que le couteau qu'elle avait trouvé allait échouer sur le rivage. Réalisant qu'elle parle via le système de sécurité, Bradley jette un objet contre la caméra pour la casser. Cependant, Linda voit toujours Bradley alors qu'il se promène dans les autres pièces. Elle explique que lorsqu'elle a vu ce bateau il y a plusieurs jours, elle l'a suivi et a vu des employés déposer des provisions. Elle a mémorisé le mot de passe du casier lorsqu'ils l'ont utilisé et s'est ensuite introduite par effraction. Linda admet également qu'elle a frappé le capitaine du bateau pour le faire tomber, ainsi que Zuri,
À mort. Bradley continue de se faufiler, mais est finalement acculé par Linda, qui a trouvé un pistolet. Un Bradley désespéré pleure en admettant qu'il était un monstre, mais il jure qu'il a changé grâce à elle et l'appelle la personne la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. Il dit même qu'il l'aime et qu'ils peuvent vivre heureux ensemble dans cette maison. Linda dit aussi qu'elle l'aime, mais à ce moment-là, elle remarque qu'une décoration de casque manque une corne et que Bradley a une main derrière son dos. Bradley utilise la distraction pour l'attaquer, lui faisant lâcher le pistolet et la tailladant avec la corne. Il ramasse rapidement le pistolet et essaie de lui tirer dessus, pour découvrir qu'il n'y a pas de munitions. Linda attrape un club de golf et le frappe plusieurs fois pour finalement le tuer. Un an plus tard, Linda est une femme à succès jouant au golf avec des célébrités. Lorsqu'un journaliste l'interviewe, il est révélé qu'elle a été retrouvée seule sur un radeau au milieu de la mer. Tout le monde pense qu'elle est la seule survivante, et elle a même écrit un livre sur son expérience, qui deviendra bientôt un film. Maintenant, elle écrit un livre d'auto-assistance pour apprendre aux gens à se sauver. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.